Online. Worldwide. Radiopirate.com. Radio Pirate Live en ce mardi. Je me présente. Je suis Jean-François Fillion. Jean-François. Jamais personne m'a appelé Jean-François. Ben. Même ma propre mère m'appelait François. Donc, c'est elle qui m'a donné mon nom, par exemple. Donc, et personne ne m'a appelé Jean-François. Donc, c'est ça. La seule affaire que j'ai changée par rapport à la jeunesse, c'est j'ai enlevé un F. Mais dans le temps, c'était Jeff avec 3 F parce que mon nom de famille commençait par un F. Ah, ouais. Ah oui, exact. J'aurais dû le garder, ça aurait fait une marque de commerce. Oui. Mr. White est salué, mon ami. Bonjour. On a Jerry qui est top shape avec son chandail vert armé. J'ai un chandail de même Lululemon, la même couleur que le tien. J'ai rendu que du Loulou. Monsieur s'habille chez Loulou. Ben non, c'est des cadeaux que je reçois. J'ai pas le moyen de l'acheter de m'habiller chez Lululemon. Comme laisse. Ah, mais laisse. Laisse, c'est pas pareil. Laisse, c'est une carte de mode. Laisse un jour, on va avoir du cutex noir. Là. Oui. Ben oui, c'est un gars très, très tendance. D'après moi, il a déjà ses orteils, bon, il va pas. Ah! Ou peut-être sur le bout de quelque chose aussi. Hein? Ben, why not? Il est toujours très, très, très chic, laisse. Très, très chic. Vrai, ses vêtements sont choisis, puis sa collection de montres est assez impressionnante. Ben, c'est toujours la même montre. C'est la collection de bracelets. Bracelets, c'est ça. C'est toujours la montre Apple avec des bracelets. Oui, voilà. sa montre, il s'arrange toujours pour que quelqu'un l'appelle durant sa chronique. Il y a toujours un appel. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, on aura Régent Tremblay tantôt. Habituellement, Régent aussi, on risque d'avoir des téléphones avec la musique. Donc, Régent va être avec nous autres tantôt. On va probablement parler de son article de ce matin qui est dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec concernant la fin bizarre de Gilles Courteau qu'on a parlé hier et passablement d'ailleurs. Et avec raison, parce que c'est encore une forme de cancellation. Et je suis content de voir que Régent est à la même place. Même si Régent n'est pas le... Dans l'article, je comprends que c'est pas son plus grand ami. C'est pas quelqu'un avec qui il a eu des bonnes relations, mais pas des mauvaises non plus, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un... Tu sais, des fois, on ne défend pas les gens parce que ce sont nos amis ou n'importe quoi. Même des fois, ce sont des gens qui sont dans l'autre gang, au niveau des idées, au niveau des valeurs. Mais on se doit de les défendre parce que quand on défend les principes, on ne regarde pas qui on défend, d'ailleurs. Mais là, le gros sujet, il y a plein de gros sujets, J'ai le fou rire. On s'est amusé ce matin sur Radio Pirate Prime, d'ailleurs, si vous voulez devenir membre de Radio Pirate, on s'est amusé sur le sujet passablement. Pourquoi t'as le fou rire de même? Parce que je viens de voir une vidéo. Tu iras voir dans notre channel. Ça vaut la peine. OK. Est-ce que c'est lié au sujet? Ben oui, c'est lié au sujet. Ben oui. OK, on fait ça live, j'aime ça. On fait ça live. On fait ça live parce que c'est frais. Là. C'est très, très frais. Je viens de voir. C'est frais, c'est spécial. Une roulotte de chantier vient d'arriver à Henri Bourassa. Yeah. Les employés me disent qu'il s'agit d'installations temporaires pour permettre aux personnes de patienter au chaud en attente de service. Attends pas, ils vont mettre le monde dans des boîtes en attendant. C'est quelque chose pareil. Y a-tu des toilettes bleues? Je sais pas. Ben, d'après moi, oui. Là. Si on se fie à la SSSST, ils vont mettre le monde dans des boîtes, dans des roulettes de chantier. Ils arrivent avec des roulottes. Non, ça, c'est la solution du gouvernement. Ouais. Ah non, mais quelle époque de marde. C'est incroyable, Jeff. Quelle époque de marde. C'est incroyable. Est-ce qu'on a collé incroyable. les yeux quand on s'est mis à se moquer quand on était jeune des gens de Terre-Neuve qu'on appelait les newfies? On a fait la même chose avec les blondes, là, puis les blonds, surtout les blondes. Est-ce qu'on a collé les... Parce que finalement, les newfies ne sont pas si newfies que ça. Les newfies de l'Amérique, les bougons, les tout-croches, les mal léchés de l'Amérique, c'est le Québec. Les patcheux, c'est toutes des patchs, c'est toutes des affaires fling-flang. Mais est-ce que les Québécois sont en crise?
Est-ce que les Québécois sont en crise? Je vous pose la question. Est-ce que les Québécois réalisent que quand ils ont un bulletin de vote, ils ne peuvent pas demander de changement s'ils votent toujours pour les mêmes? Parce que là, à un moment donné, on est responsable de quelque chose. Puis je ne vous dis pas qu'Éric Duhaime était prêt à prendre le pouvoir. C'est pas ce que je vous dis. Puis je sais que dans la liste des partis politiques, si on exclut Duhaime, il n'y a pas grand-chose de bien intéressant là-dedans. Mais si on montre qu'on est insatisfait d'un peu tout le monde, peut-être qu'on va pousser des gens de qualité. Oui, j'ai pas compris l'histoire d'Éric Duhaime. J'ai beaucoup de questions à Éric Duhaime, mais qu'Éric vienne faire un tour. L'histoire de courtiser une madame qui est sous enquête. Peut-être que la raison est conne. Mais les manchettes que ça donne, ben, tu discrédites ton parti en disant ben, je vais aller courtiser la personne qui est sous enquête. Que l'enquête soit bidon, cave, n'importe quoi, ça, c'est un sujet qui n'a pas rapport. Tu n'as pas d'affaire à nourrir la bête qui veut avoir ta mort. Ils veulent te manger. Ils veulent te bouffer pour que tu disparaisses à jamais. Est-ce qu'on peut faire attention de ne pas nourrir ces salauds-là? Christophe. Donc, beaucoup de questions, mon chum Éric, mais qui viennent. Mais regarde, ça fait des affaires à jaser, tant mieux. On est là pour jaser, on est des jaseux. Mais est-ce que les Québécois se rendent compte que notre système de marde qu'on s'est donné et qu'on a tous approuvé par différentes petites actions, soit qu'on dit rien, on accepte, on vote pour les mauvaises personnes, il y a toutes sortes de choses qui ont des conséquences. Peut-être pas le lendemain matin, mais dans 4 ans, dans 10 ans. Puis quand on leur dit des fois, ah ouais, mais ça, si on fait ça de même, voici comment ça risque de finir. Ben non, les histoires, les bâtards, laisse aller. Et finalement, ça arrive. Et qui chiale? La personne qui te dit, ben non, laisse ça aller. C'est elle qui est dans le fil. Donc moi, j'ai comme un mixed emotion, mixed feeling. Je pense que plus les Québécois vont vivre la misère, plus ils vont réaliser que le Christ de modèle québécois, c'est de la marde. Donc, il faut passer par là pour qu'à un moment donné, on se réveille. Il y en a qui n'ont rien à faire qu'eux autres. Là. Oui. Il y a une gang qui n'a rien à faire qu'eux autres. Eux autres c'est des morts vivants. C'est des locumènes qui se promènent. C'est des genres de zombies. Eux autres, ils écoutent la TV. Le gars à TV. Eux autres, ils écoutent la TV à longueur de journée, ils ne sont plus là. Les autres, ils ne pensent plus. Mais il y en a d'autres, là, dans les X, il y en a qui ont réussi à se faire endormir dans les X au cours des dernières années. Allez-vous vous réveiller, là? C'est pas bien grave. Juste vous dire une affaire. J'ai vu ce matin de bonne heure. Merci à Jerry qui me l'a envoyé. On était très tôt, je pense 5h30, mais en Europe, il était quasiment midi. La Guilbeault était à Paris. Oui. Guilbeault, je suis allé voir son agenda, là, parce qu'elle est partie. Puis ce que je comprends, c'est qu'elle a fait au début Paris, puis par la suite... la Suède? Elle est allée à Suède, exactement ça. Ben, à Paris, elle a mangé dans un bistrot français avec un journaliste de la presse. Le coquinage entre les médias, les journalistes et les politiciens, moi, ça me renverse. Ils s'en cachent même. Ils s'en cachent même plus. Ouais. Hey, peux-tu m'appeler au téléphone en cachette? Puis je te donnerai de l'info. Non, ils mangent ensemble. Ça, c'est incroyable, là. Ils mangent ensemble. Voyons, les journalistes sont supposés d'avoir un bat de baseball tout le temps et frapper ses doigts des politiciens quand ils font des affaires de travers. Et les politiciens doivent craindre les journalistes. Et c'est pas ce qui arrive, pas tout. Ils sont en équipe. Oh là, elle est allé à telle place. Ah là, oui, j'ai une belle idée pour taxer les Québécois. J'ai plein de nouvelles, parce qu'il y a des taxes à chaque jour. Les Montréalais ont appris que ça se peut que se parquer dans la rue leur coûte 1300$ par année pour une voiture, 2700$ pour 2 voitures. C'est 1375$ en fait. Et 2750$ si vous avez 2 voitures. Ah oui, parce que la gang de Green, les amis de Valérie Plante, travaillent là-dessus. Un petit 500 millions de plus dans le budget de la ville qui vont vous brûler de même, puis ça n'arrangera rien, by the way.
Donc, une taxe de plus. Et la Guilbeault est allée à Paris pour aller... Ah oui, j'ai pris une idée de taxe. Pour le transport en commun, on pourrait taxer les entrepreneurs, les entreprises. Ah oui. Ah oui, on pourrait leur demander une contribution. Est arrivé le 1er mars à Paris. Donc, 1er mars à Paris, 2 mars Paris, 3 mars ça fait une Paris, semaine. 3 mars Paris. Après ça, 4 mars Stockholm. Et là, 5 mars Stockholm encore. Puis après ça, là, ça a commencé à brosser. Là, je pense qu'elle est partie de Stockholm pour venir. Et il a raté de peu Martine Biron, parce que Martine Biron est en Suède présentement. Non. Martine Biron est à l'ONU. Est à l'ONU. Non, je le sais, mais... Ah, OK, est à l'ONU. Martine Biron est à l'ONU. Martine Biron a fait le tour à New du York, monde. C'est les nouveaux livres qui vont sortir, c'est Martine Around the World. Là. Oui. Donc, les nouvelles bandes dessinées vont sortir bien vite. Elle a fait un trip extraordinaire. C'est incroyable. Moi, je vais te dire de quoi. Je vous l'ai dit un matin. On s'est amusé un matin, là, mais je vais faire un résumé. Là. OK, elle s'en vient, la Guilbeault. Là, elle est allée prendre l'idée, on va taxer les entreprises. Oui. Arrêtez de taxer, ciboire. Arrêtez, ils vont nous refiler la facture, on n'est plus capable de payer, sacrement. Y a-t-il quelque chose que tu comprends pas, maudit crif? On est rendu ses ramènes, là. Wake up! Oh oui, on a peut-être une idée. On pourrait taxer les entreprises de 10 employés et plus. Ils pourraient payer pour le transport en commun. Personne ne veut le prendre, ton transport en commun. Les gens font du télétravail, ils ne veulent plus travailler. Oui. Les gens demandent le droit à la paresse et d'être payés à maison à rien faire. Oui. Ils veulent à rien faire. Ils veulent même pas prendre ton métro, ils veulent même pas prendre ton REM, ils prendront pas ton tramway, ils prendront pas le train de banlieue. Ils prendront pas le train de banlieue, ils prendront pas l'autobus. Arrêtez! Ils veulent rien savoir. Il n'y a personne dans les trains de banlieue à Montréal. Ça a baissé, là. C'est drastique, ça n'a pas remonté. On a un manque à gagner de 78 millions de dollars par année. Il faut trouver de l'argent. Ferme-les pendant la journée. Là. Ferme-les! Quand il n'y a pas de monde, ferme-le. Ouais, mais là, si on coupe l'offre, ça... Regarde. Ils sont dans l'utopie jusqu'à par de sa tête. Voilà. Ils sont poignés avec leur enfant. Ils sont poignés avec le bebel. Mais moi, si je suis le gars des poutines, là, le gars qui était dans le bas du fleuve hier, ah ben là, le premier ministre, tu veux dire? Pendant que le monde attend dehors avec le petit vent, bon, il fait 2 degrés, mais il y a un petit vent, un petit peu d'humidité, là, mais bien habillé, ça se fait bien, un petit 2h15 dehors, là. Ben moi, j'étais dans le bas du fleuve pour inaugurer une maison pour les vieux. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Là, t'as une histoire qui est en train de... Ça s'ajoute à toute la patente, là. Et ça nous montre qu'il y a une gang d'incompétents. Viens-t'en au bureau. Fais venir les 90 élus. Ils sont combien? 94 élus? Fais-les venir de la gang. OK? Ah ouais, Guilbeault, viens t'incite. Toi, le ministre du Transport, qu'est-ce que tu faisais en pleine crise à l'autre bout? Comment ça, vous avez autorisé un système qui n'était pas prêt alors que les gens vous l'ont dit qu'il n'était pas prêt? Et pourquoi que dans le système... Pour créer un compte ou faire quoi que ce soit, on demande 4 vérifications, dont, entre autres, l'avis de cotisation pour les impôts. Qui a ça proche de lui? Personne. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils appellent à la SAC. Bon, comment je fais pour avoir mon avis de cotisation? Ils jamment les lignes. Il y a quelqu'un qui répond au téléphone. La SAC, bonjour. J'espère que vous ne me blâmez pas pour le numéro relié à l'avis de cotisation. Ben oui, exactement. C'était pour ça que je vous appelais. Ah, si je suis plus capable, maman d'aller dans la cuisine pleurer. Ça raccroche. Parce qu'il pleure. Pas moi qui le dis. C'est le président du syndicat qui le dit. Oh, ils vont dans la cuisine pleurer. Ils pleurent. Les employés pleurent. Ben écoute, ils ont été 2 ans et demi à pas travailler. Là. Ben c'est ça. Donc là, ils travaillent un peu. Ça braille. Ah! Donc là, attends un peu, là. L'avis de cotisation, qu'est-ce que ça vient de faire là-dedans? Là, les gens, après ça, ben, quand ils attendent 2h30 au téléphone, puis que la madame pleure au téléphone, non, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Ils ne nous ont pas dit quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Venez donc nous voir. Ils s'en viennent dans le fil. C'est le bordel. OK, c'est le bordel. Système informatique. Pensé par qui? Il y a un gars dans le coin là-bas avec les lunettes.
Hey, Kerr, sors du coin. Viens ici. Kerr. Tu m'as pas dit que tu étais un vendeur chez Best Buy. J'étais sûr que tu étais une tête d'informatique. Tu m'as pas dit que tu étais un gars de Best Buy. C'est toi qui as pensé à ça avec toute ta gang, là? Garde-moi ça. On passe pour des caves. Donc, puis tous les autres députés qui se pognent le cul, à partir d'aujourd'hui, allez vous mettre en jeans. Les madames, changez-vous les cheveux un peu parce qu'à SAC, les madames, ils ont les mêmes coupes de cheveux qu'en 1989. Là. Donc, toi qui s'en vas chez le grand salon, ben arrange-toi avec une genre de permanente comme en 1989 parce que tu veux fitter dans la place. Vous allez aller travailler au comptoir. Les 94. Puis, by the way, je viens d'appeler le boss, je viens de le crisser dehors. Puis, by the way, je viens d'appeler la nomination de la diversité Sioui, l'ancien grand chef de Wendake. Puis, je viens d'y dire, toi, tu as eu une passe parce que tu connais rien là-dedans. On t'a donné le CA de la SAC parce qu'on voulait avoir l'air intelligent. Mais là, ça marche pas, là. Tu t'en viens au comptoir ou je te crisse dehors aussi? Il n'y a rien de ça qui arrive. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller à Montréal, dans le coin d'Ahuntsic à Montréal, là, où il y a la grosse SAAQ, là. Puis, sur Henri Bourassa à Montréal, ils vont mettre une roulotte de chantier pour crisser le monde dedans en attendant. Excusez-moi, là. Non. C'est les gens qui vous ont fait croire qu'ils étaient en contrôle pendant la COVID. C'est des gens qui vous ont fait croire qu'eux, il y avait l'information, il y avait la science. Ils savaient comment faire. OK? Puis tous les gens qui questionnaient ces astis d'incompétents-là, on a tous passé pour des caves. Ben là, les gens qui nous ont mis à part puis qui ont cru ce gang-là, allez-vous allumer que vous faites affaire avec une gang d'idiots et d'incompétents? Allez-vous allumer que vous êtes dans la capitale mondiale du chaos? C'est que ça vous prend de plus pour le voir. Non, je sais bien qu'on ne peut pas aller nulle part. 90% des francophones sont incapables de s'exprimer en anglais. Ils sont esclaves de cette place médiocre. Mais Christy, il vous reste un peu de feu en dedans de vous autres pour vous réveiller, pour essayer que ces gens-là soient responsables. Là, c'est pas pire. Là, c'est pas grave tant que ça. C'est que vous attendez, vous êtes en crise. Mais la machine, elle a fait de la chenoute partout, là. Partout. La madame, la fille dopée qui a tué sa fille à 80 coups de couteau, il y a un incompétent à la tête de la DPJ qui a laissé des gens qui sont débordés, puis peut-être une coupe de pas bon là-dedans aussi, à regarder ce dossier-là puis dire ben correct, c'est une bonne mère. Elle est droguée, elle est alcoolique, elle prend des speeds, elle prend du GHB, mais elle n'est pas un danger pour son enfant. Et ils ont fermé le dossier. Ça, c'est une vraie conséquence. Et en plus, pour la saluer, on va lui donner une peine bonbon de 10 ans au lieu de lui donner une peine à vie parce qu'elle n'a pas voulu avoir de procès et elle s'est déclarée coupable. Elle est donc bien fine. Elle est donc bien fine. C'est donc bien une bonne maman. Elle s'est déclarée coupable. On n'aura pas de procès. Ben, elle dit, ben oui, j'ai de la peine, là. Et finalement, elle va se ramasser avec 10 ans. Donc, ça veut dire qu'elle va être dehors quand? Elle va être dehors dans 5 ans. Oui. C'est ça qui va arriver. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire dehors dans 5 ans? Frosté, gelé, garde à... Une folle. Épouvantable. Une folle. Il n'y a personne qui a drogué, là. Elle s'est droguée par elle-même. Il y a quelqu'un à DPJ qui a levé la tête. Quand même assez spécial, là. Ça, c'est grave. Attendre dehors. Ah, quand on attend dehors, on est en sacrement. On est tous en sacrement. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Comme ça, je suis en train d'attendre vraiment, là. C'est comme si Amazon nous annonçait que leur nouveau système informatique ne marche plus, puis maintenant, il faut aller dans les entrepôts d'Amazon et commander notre stock. On arrive là, il y a 5000 personnes qui attendent. Pour rentrer dans l'entrepôt, aller fouiller dans les étagères. Voyons donc. C'est phénoménal. On est une société phénoménale. Mais savez-vous quoi? Il s'enlève que les caves de la gang, c'est nous autres. Ceux qui questionnent
ceux qui voient qu'on est dans l'incompétence crasse depuis des décennies, que c'est une machine qui est là uniquement pour vous rendre esclave de cette machine-là, pour prendre tout le cash qu'elle a à prendre dans vos poches, mais qu'en retour, elle vous donne absolument à rien, zéro. Mais ça a l'air que les bons dans notre société, c'est tous ceux qui défendent ce système-là. Toute la gang de journalistes, les chroniqueurs, les shows de TV, eux autres sont tous parfaits. Eux autres, ils défendent le modèle. Mais le salaud et le chien sale, d'abord, il y a Éric Duhem en politique. Hey, 60% des gens ont une mauvaise estime de lui. C'est sûr, il veut revoir le modèle. Il est écœuré de voir qu'on a l'air d'une gang de caves. Oh, lui, on l'aime pas. Puis il y a Fillon. Hey, c'est un cave, ça. Ah oui, c'est un cave, Fillon, depuis 96, qui essaye de brasser à la place pour qu'on devienne les meilleurs au Canada. Ce qu'on a comme potentiel, by the way, que je crois encore, maudit cave que je suis. Mais nous autres, on passe pour les salauds de la gang. Nous autres, on passe des gens qui devraient quitter le Québec, se restent en Floride. On ne veut rien savoir de toi. On parle de réponses de cave. Ben, c'est ça. Puis quand on dit la seule chose qui marche au gouvernement, parce que c'est partout, là, dans tous les ministères, dans tous les raccoins. C'est partout. C'est partout. C'est un bordel généralisé. Mais là, on va dire, ouais, il y a la seule place que ça... Moi, je l'ai entendu souvent. La seule place que ça va bien, c'est au ministère du Revenu. Ouais. Ben, le ministère du Revenu, juste dire, là, c'est que le gros de la job est fait par le monde. Ouais, c'est ça. Parce que les impôts retenus à la source, puis la collecte de taxes, c'est pas mal la population qui le fait pour le gouvernement. Ouais, c'est les entrepreneurs, c'est le monde, c'est les comptables. Eux autres, ils ont juste à rentrer ça, puis ça finit là. Ils rendent ça, puis ils viennent te taper ses doigts après. Ben oui. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont probablement, je ne sais pas combien, ça, je pense qu'ils sont 22 000 employés. Ils sont probablement 15 000 de trop. Là. Donc, si on pense qu'ils sont bons là-dedans, là, ça nous coûte 1 milliard dépassé, ça devrait nous coûter 300-400 millions. Tout est fait. Puis, anyway, s'il était assez brillant, il nous ferait faire ça avec une application et un site web, puis on ferait ça tout automatique. Des histoires très, 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 très simples. Très simples. Très simples. Que n'importe qui pourrait faire ça sans avoir un comptable. Même quelqu'un pas très techno à 85 ans serait capable de le faire. Mais ils n'ont pas intérêt à le faire. On fermerait le building. Voilà, exactement. C'est tellement gros qu'il y a un Tim Hortons dedans et un Subway. Tu as vu ça, toi? Oui, vu de même. Il y a une cafétéria, il y a un Tim Hortons, il y a un Subway, bien l'autre affaire. Même en télétravail, c'est bourré de monde. Y a-tu du monde? Oh, ouais, regarde. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Dans Roulotte, ils vont-tu avoir un petit café? Ils vont-tu servir un petit café? J'aime pas ça serait chauffé. C'est bon. Vive le Québec. En tout cas, on m'a dit de quoi ils nous donnent du stock. Ils sont incroyables. Ah, ils sont incroyables. C'est une machine à contenu, le Québec. Mais c'est réellement, là, puis c'est le mot, je pense que c'est le mot à utiliser. C'est une disgrâce. C'est une disgrâce. Disgrâce. Gênant de dire qu'on est du Québec. Gênant. Et le pire, c'est qu'il y a des millions de Québécois qui sont pas encore gênés, je dois le faire. Ça, c'est spécial. Hey, Régent est stand-by. On a aussi notre chum Jerry qui va faire la boîte dans le bloc numéro 3. Mon nom est Jeff Fillion. Et on revient dans quelques instants sur Radio Pirate Live. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. La boîte à Jerry après. Jerry, t'es prêt, oui? Ben oui. Mais avant. Grosse semaine de sport encore. Grosse semaine de sujets à jaser. Parce que c'est le temps de jaser avec notre chum Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, il y a donc bien du stock cette semaine, tabarouette. L'actualité de sport nous lâche pas pantoute. On est chanceux, on est privilégiés, me semble.
J'ai l'impression que je vais travailler vieux. Oui, ils ne pourront pas jamais lâcher. Ton lit de mort, tu es encore en train de faire des chroniques. Celle de ce matin, là, fais-nous donc le bilan de tout ça. Sujet quand même assez important cette semaine parce que mon point de vue personnel, c'est que ce qui est arrivé dans la dernière semaine, c'est que le gouvernement a mis la main mise sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maintenant, c'est eux autres les patrons, même s'ils ne sont pas actionnaires et qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Les calls arrivent par le politique, comme beaucoup de choses au Québec. Donc, le gars voulait prendre sa retraite en 2024. Il l'avait annoncé. Il est obligé de partir la queue entre les deux jambes, la goudron et les plumes, la cancellation, tout ce que tu veux, sur une histoire poussée par un gars de QS. Ensuite, le coup de poignard est arrivé du premier ministre que tu as appelé dans ta chronique le Trump québécois. Pas à cause de la chevelure, à cause de... il est toujours sur Twitter. Oui, à cause du style. Oui. J'imagine que ça... Non, hey, on va se limiter à ça. Oui. Je n'oserais pas comparer Isabelle à Mélania. Oui. On tombe pas là-dedans non plus. Mais j'imagine que le PM, c'est un gars qui est plus bougonneux que ce qu'il nous laisse voir. J'imagine que ça doit être quelqu'un qui lit Régent Tremblay régulièrement. Il n'a pas dû mettre ça ben, là. Ben, je ne sais pas. Mais j'ai écrit cette chronique. Je dirais pas pour... je ne me donne pas de mission, là. Mais je trouve que les gens, à un moment donné, là, les chires, là, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Moi, j'ai écrit des chroniques, puis je suis poigné avec Gilles Courteau. Je trouvais à un moment donné, là, lâche-les, Patrick Roy puis Jacques Tanguay, quand ils jouaient dans des séries contre les Saguenay de Chicoutimi, c'était les pauvres petits sacs, puis le plus beau chandail de tout le hockey au monde était toujours les coupables, puis le pauvre Denis Cardinal qui voulait se battre avec Patrick Roy à la porte de l'autobus dans le parking du Centre-Georges Vézina. C'est Pierre Cardinal. Je l'ai traité de bedeau, mais c'est des affaires que je te dirais de la game, hein? Le commissaire, le chroniqueur, puis tu te pointes. Mais quand je le rencontrais dans un party de fin d'année, les rondelles d'or, là, où j'étais à la table de Michel Boivin, invité par les Saguenayens, je ne sais pas comment ça se fait. C'est sûr que Madame Courteau, penses-tu qu'elle me faisait des mamours? Non. Je traitais son mari de bedeau. Gilles, lui, ça faisait partie de la game. Il n'aimait pas ça, là. Mais ça arrêtait là. C'est ça. Mais là, la job de bras, Vincent Marissal, à part d'avoir fait son jogging, qu'est-ce qu'il y a dans le sport, Vincent? C'est à la presse, là. C'est un chroniqueur économique, mais il était plus lu pour le vin que d'autres choses. Puis, tu sais, je trouve qu'ils te l'ont-tu sali, puis une qui me déçoit, c'est Isabelle Charest. Tabarnouche! Ouais, c'est l'enfer. Hein? Elle est très décevante. Très, très, très. Depuis... Écoute, la COVID, c'est épouvantable. Non, oui. C'est des gens qui devraient se lever, justement. Ils sont là pour ça. Ils devraient se lever pour leur monde. Puis ils sont là, puis ils écrasent tout de suite. Pour les protéger, ceux qui font leur job. Parce que dans le fond, là, toute l'organisation du hockey, c'est parce que l'État du Québec, le ministère de l'Éducation, n'a jamais été capable de faire de quoi qu'il y avait de l'allure. Que c'est des bénévoles, puis que c'est des propriétaires de clubs à Rouyn-Noranda, puis à Shawinigan, puis à Québec, qui font marcher le hockey. Le football, c'est les collèges, puis les universités. Puis ça marche en calvaise. Puis... mais tu sais, le hockey, ils n'ont jamais trouvé la façon d'en... Fait que là, avant de cracher, comme je les écoute, moi, là, il va falloir qu'ils repartent. Il a donné sa démission. Il va aller là comme simple citoyen. Oui. Devant leur commission pour laver le linge de Vincent Marissal. Non, mais c'est quoi cette histoire OK, parce qu'il doit retourner quand même. Puis là, mettons que tu es commissaire de la Ligue, OK? Puis que le gouvernement du Québec a donné, c'est quoi? C'est 20 millions qu'ils ont donné pendant la pandémie au club, aux 12 propriétaires. On se dirait-tu que les propriétaires ont une petite dette envers la CAQ? Oui. Puis que le premier ministre dit que je me garde une réserve avant de porter jugement. Comment tu penses que le commissaire
à qui, évidemment, il ne donne pas d'entrevue. Comment tu penses qu'il s'est senti quand il a vu arriver ça, lui, le coup de couteau? Fuck you. Ah oui. C'est ça qu'il s'est dit. Mais le point... C'est ce que madame Jean, a dit. Ben, je présume. Pourquoi qu'on se fait chier? Merci, bonsoir. Mais le point de... Jean, le point de l'argent. Hier, j'ai analysé ça, puis c'est mon chum Dodu qui écoutait le podcast, puis il a dit, il y a un bout qui nous manque, et c'est l'argent qui a sauvé les concessions de la Ligue junior majeure du Québec pendant la COVID. Oui. Et c'est très important dans l'équation. Et eux autres, ils ont décidé que c'était fini. C'est ça. Ah oui, c'est gouvernemental, la Ligue. D'ailleurs, là, je reviens là-dessus. J'écoutais une excellente entrevue de Julie Le Breton à la radio. C'était au 93. Mais une bonne entrevue. À un moment donné, elle a dit, tu sais, puis là, ils veulent sauver la culture. C'est génial, hein? Ils vont investir dans un podcast de radio. Oui. Fait que, donc, ils veulent sauver la culture. Mais je l'ai trouvé brillante, sa réponse à Mme Le Breton. Elle dit, moi, j'ai horreur, là. Vous sentez pas ça, là, qu'on prend soin de nos vieux, on prend soin de nos enfants, on prend soin de nos malades mentaux, on prend soin de nos transgenres, on prend soin de... Mais as-tu déjà vu autant de publicité de... On prend soin de nos assurés automobiles, by the way. Oui. Et on prend soin de nos artistes, on prend soin de... Non, mais elle dit, c'est une société maternelle. C'est pas vraiment de ça dans la vie, moi. Mais là, c'est la job de bras. De toute façon, quand Courteau est rentré là-dedans, le degré d'instruction que les élèves, que les joueurs recevaient quand ils commençaient à jouer dans les juniors majeurs, c'était 0. Aujourd'hui, c'est pas parfait. Mais d'après toi, les polyvalentes puis le cégep, c'est-tu parfait? Anyway. Non. Hein? Non. Voyons donc. Hein? J'en ai un dans la maison, moi, là, qui fait son cégep. Il jouera au hockey puis il en apprendra autant sur la vie, je peux te dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, c'est sous le règne de Courteau que ça s'est amélioré tant que ça. Oui. Puis c'est sous le règne de Courteau que les batailles, ça a diminué. Mais là, regarde, ils ont attendu qu'ils partent le lendemain pour annoncer que les bagarres, c'était fini. C'est un dossier que ça fait 10 ans qu'ils travaillent. Ben oui. Job de bras. Il y a quelque chose d'écœurant là-dedans. Oh oui, écoute, pas parfait. Je parle pas d'un ami, moi, là. Non, c'est ça. Le bedeau, là, peux-tu t'annoncer que on se faisait pas des mamours, là? Mais un homme qui a travaillé 37 ans, il a été bien payé, il a fait sa job parfait. Il a trop bien travaillé pendant 37 ans. Puis il a formé des gens qui sont à la Ligue depuis 10, 15, 20, 25 ans. Me semble... C'est une façon de le mettre... Là, les charognards vont sortir. Ça aurait été honorable de le mettre dehors autrement. Les charognards, là, ça ne sera pas assez. Il va falloir débaptiser le trophée. Oui. Ben voyons, c'est commencé à Montréal, la pure, là. OK, parce que le circuit Courteau et le trophée, c'est fini, ça, là. L'ancienne Coupe du Président, ça va être le trophée Gilles Courteau. Pour souligner que pendant 37 ans, il était là, lui. Okay. Tu réalises-tu qu'il a été commissaire dans les années 80, lui? C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Écoute, là, c'est une richesse extraordinaire pour une société. Comme j'ai fini mon texte, je pas lis la dernière ligne de mon texte. Là, il est en Floride. Là. Je te dirai pas où, je n'y ai pas parlé. Mais il est en Floride. Parce que. Mais la décision de. C'est-tu là, la décision de Pierre-Carl Pellado, c'est ça? Non, je parle de texte sur M. Courteau. Tu sais, c'est parce qu'il y a 2 textes. Sur Internet, il y a 2 textes. Ah ouais. OK, donc j'y vais. OK, je lis. Pourra-t-il entrer au Québec dans quelques semaines quand son successeur, Mario Cecchini, va se préparer à remettre le trophée aux gagnants des séries? Oui, j'avais lu le matin. Ou devra-t-il passer par le chemin Roxham? Oui.
Mais spécial. tout ça, c'est le problème social actuel. La cancel culture. Ah, c'est affreux. Hey, t'as un commissaire de la Ligue là, qui a réussi à faire une expansion pour aller chercher 6 clubs dans les Maritimes. Penses-tu que Crosby aurait joué à Rimouski? Jamais. Brad Richard? Voyons donc. Comment il s'appelle? McKinnon, il jouait, lui, avec Moncton aussi. Oui. Non? Ça aurait été ramassé par les clubs de l'Ontario, ça. C'est clair. Ils ont joué à C'est clair. Val-d'Or, puis ils ont joué à Québec, puis ils ont joué à Chicoutimi. Puis l'instruction, c'est lui. Voilà. Ben ça, Puis- regarde, je veux te revenir sur l'instruction. Parce que moi, j'étais assez vieux pour me rappeler que les joueurs des Saguenayens, quand j'avais 13-14 ans, que je connaissais, les gars finissaient dans un troc de bière après. Là. Oui. Ils livraient de la bière. C'était ça, là. Pour Laval-Tremblay, Ben, d'habitude. c'est ça. Ils livraient de la bière, puis c'était des bons salaires, là, mais ils livraient de la bière parce qu'il n'y avait pas d'études. Donc, comme tu dis, c'est pas parfait, c'est pas le même modèle que le collégial. Le collégial a ses défauts aussi, mais je veux dire, il a fait une job quand même pas si mal. OK, c'est un politicien. C'est probablement pas le style que de gars, probablement, avec qui je serais capable d'aller jaser, souper, Un etc. fumeur de pipe. Mais On a déjà été en finale l'un contre l'autre pour le titre de fumeur de pipe de l'année vrai? 89. Bon, ça a au moins un point en commun. Mais c'est un gars, comme tu dis, qui a dû faire des affaires pas pires. C'est moi qui ai gagné. Le meilleur pipe, c'était moi. Il a dû faire des affaires pas pires en 37 ans s'il était capable de dealer avec tous les propriétaires. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des... Oui, la Ligue a été aidée par des organisations comme les Remparts de Québec. Ça, c'est clair. T'sais, puis je comprends que certainement que Jacques Tanguay et Patrick Roy avaient une influence directe avec Courteau. Mais ça, les autres petits clubs avec des plus petits marchés savaient que si Québec allait bien, ben la Ligue allait bien. C'est un peu le gros club de cette Ligue-là. Puis c'est lui qui a amené Québécois aussi. Je ne te dis pas que c'est lui qui a convaincu, mais que c'est sous son règne. Québécois, c'est quand même une énorme compagnie québécoise qui est propriétaire de 2 équipes. Oui. C'est un plus, ça. Ah oui, l'Armada. Il y a et une les affaire, Remparts. c'est que, tu sais, Blainville-Boisbriand, là, il va y avoir des années de vaches maigres, on s'entend dessus. C'est pas le marché le plus puissant de la Ligue junior majeure du Québec, mais c'est Québécois qui a le club. Fait que, mettons que ça permet d'attendre les années de championnat. Tu sais, puis Oui, c'est le ça. retour de Châtillon. Non, il y a tellement d'affaires. Mais c'est le principe que cet homme-là, sais-tu quoi? Il a été négligent. Il s'est fié. Il a lu le résumé, le briefing fait par l'avocat de la Ligue. Il s'est fié à ça. Il a lu une 20aine de pages. Alors que s'il avait pris le temps de lire tous les affidavits, ça c'est connu maintenant, on lit tellement au Québec, tu comprends? Et s'il avait pris le temps de lire l'affidavit, il aurait modifié son témoignage. Ça ne veut pas dire qu'il a voulu mentir sous serment, il a été négligent. Oui. Mal conseillé. Puis il le reconnaît. Mais à cause de ça, tu fais quoi? Tu vas sortir des arénas? Tu vas débaptiser le trophée? Tu vas effacer les 37 ans? Sais-tu ce qui m'écoeure? C'est que, OK, parfait, faites une erreur. Mais ce matin, moi, j'ai vu une femme, je sais que ça n'a pas de lien avec le sport, mais je vais en faire un pareil. J'ai vu une femme qui a tué son enfant au Québec puis qui va avoir une peine minable pour avoir tué son enfant avec 80 coups de couteau parce que c'était une droguée, c'était une fille sur le GHB, sur l'alcool, sur les speeds, tout ce que tu veux. OK? Puis elle est devenue paranoïaque, puis elle a tué son propre enfant. La DPJ, là, il y a une Gilles Courteau là, dans la DPJ. Il y a une Gilles Courteau, j'imagine. Il y a quelqu'un à DPJ qui est à la tête de ça. Là. Oui, qui a dit qu'il n'y a pas de danger, même s'il est très dopé. Mais est-ce que la Gilles Courteau de la DPJ, parce que la DPJ a passé sur ce cas-là, et la DPJ a dit « Oh non, elle est droguée, elle est toute croche, mais elle n'est pas dangereuse pour son enfant, elle aime son enfant. » Et la DPJ a fermé la porte, merci, bonsoir, dossier réglé. Hey, c'est qui le directeur général, le sous-ministre de la SAAQ? Ben voilà. Non, mais c'est qui? Ben. On a-tu son nom? Ouais, Moisseau, je sais pas trop quoi, là. Bon, ben lui, là, trouvez-y
un hôtel en Floride puis mettez-les dehors. Ben oui. Voyons donc. Puis même le gars du conseil d'administration, le président, là, M. Sioui, qui s'est ramassé avec un job, un cadeau, puis alors qu'il n'a rien demandé de ça. Là. Parce que si on commence à régler ces cas-là, pourquoi dans la machine, ils ne règlent pas leur cas eux autres? Pourquoi la machine règle le cas d'un président d'une ligue qui n'a pas rien à voir avec le gouvernement à part le fait qu'ils ont mis de l'argent dedans? C'était-tu le gouvernement, ses patrons? Il rendait des comptes à qui, lui? Aux 16 propriétaires d'équipe, aux 18 propriétaires d'équipe. Ah non, moi, là, je sais qu'il faut respecter la communauté, il faut respecter la collectivité, il faut avoir un sens social très développé. Mais à un moment donné, il faudrait également qu'on soit capable d'avoir une mesure, puis il faudrait avoir une espèce de sens de l'équité, puis il faudrait avoir aussi la capacité d'avoir du jugement, puis il faudrait aussi avoir une présomption que quelqu'un dit « je me suis trompé ». Ben oui. Et qu'à un moment donné, qu'on accepte les excuses, ça existe dans la vie, ça. Pas obligé d'aller pleurer Jean-Luc Mongrain. Ou Paul Arcand. Ou Paul Arcand. Ou Paul Arcand. Successeur, OK? Avant qu'on parle du gars qui a été nommé, que toi et moi, on connaît personnellement, je me serais attendu à quelqu'un qui a joué dans la Ligue, qui a coaché dans la Ligue, qui a été peut-être propriétaire dans la Ligue, qui a été directeur général dans la Ligue. Comment? Une grosse stature hockey. Oui. Je me serais attendu à ça. Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on est allé avec un style politicien comme souvent, on tourne trop souvent dans ces genres de patentes-là? On dirait que c'est une nomination pour être sûr qu'on ait quelqu'un qui va faire le bon pont entre l'État et la Ligue. Ça va faire l'équilibre entre... Ça va faire l'équilibre entre les équipes propriétés de Québécois et le reste de la Ligue. C'est le meilleur ami de Mario Cecchini, c'est François Dumonceau. Et on ne rentre pas dans la vie personnelle, mais François Dumonceau, il y a des liens. C'est-à-dire? Avec Bell. Oui, mais est-ce qu'il est encore... c'est ça, il est avec Bell parce que Bell a acheté la F1, c'est ça? Le Grand Prix du Canada. Ouais. On va avoir un commissaire qui va avoir le pied gauche chez Bell et le pied droit chez Québécois. Ça va être parfait. Ça veut dire que les Saguenayens vont être enfin bien traités. Bon. Mais si on veut parler très sérieusement, on est allé chercher... faut trouver le bon mot. Un relationniste, c'est-tu le bon mot? Oui, c'est un bon mot. Un vrai relationniste, dans le vrai sens du terme. Un politicien. Capable d'établir des relations. Oui. Bon, ça, c'est pas négatif. Relationniste, il y a bien des gens, on dit que c'est un relationniste, c'est un PR, là, c'est un peu vide. Mario Cecchini a la capacité d'établir des relations. Il l'a fait dans les médias, puis il l'a fait partout. Il a réussi à rentrer chez les Alouettes, écoute, avec Machiosa, mais dans la Ligue junior majeure, je pense que Cecchini faut qu'il établisse des relations avec les 18 propriétaires. C'est déjà fait, il les a déjà rencontrés. Et ça a l'air que le pitch de vente était extraordinaire. Ah, là-dedans, il est bon. Et, le roi. Et je pense qu'il va établir un lien avec les médias plus que Courteau, parce qu'il sort de là. Il connaît toutes les stations de radio et de TV. Et je pense qu'il va également servir pour établir une relation encore plus étroite avec le gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement, c'est Isabelle Charest puis Fitzgibbon. Et ça va être là. C'est là que ça va jouer. D'après, tu sais, t'en rappelles-tu la grande mission que le comité formé par M. Legault? Oui, avec Jocelyn Thibault. Avec Jocelyn Thibault et Félix et toute la gang. Marc Denis. Marc Denis, c'est ça. Marc Denis. Tu sais, regarde, là, c'est pas Marc Denis. C'est pas le comité qui a éliminé les bagarres du hockey, là. C'est les propriétaires de la Ligue junior majeure. Beaucoup l'influence de Tanguay et de Patrick Roy. Puis Courteau
à travailler là-dessus aussi. Mais il y avait des obstacles très forts dans les maritimes. Oui. Fait que là, mais là, regarde, le jour où Bobby Smith a vendu à un Américain, on n'est pas gagnant là-dedans. Bobby Smith, je vois un gars d'Ottawa, bilingue, propriétaire, c'était à Moncton, lui, ou Halifax. Et donc, tu te retrouves avec un propriétaire américain à la place de Bobby Smith. Ben, c'est ce qu'on fasse. C'est comme ça. Il faut que tu deals avec ça. Là. Donc, eux autres, ils ont leur vision du hockey, puis toi, tu as ta vision moderne de ce que le monde veut. Moi, je pense que Mario Cecchini, à ce niveau-là, c'est pour établir de bonnes relations, établir aussi, regarde, je trouve que le hockey junior, c'est drôle, hein? Mettons que tu serais un des actionnaires des SAG, tu viens avec les moyens modernes, des caméras capables de découper un match de hockey, ça ne coûte plus nécessairement 150 000 chacune. Non. Tu sais, il y aurait certainement moyen d'avoir un streaming de chaque équipe ou même carrément de rentrer CKRS et JPM, là. Tu sais, le dimanche après-midi, le match de la semaine, de faire des... Il y a toutes sortes de choses, de programmes qui sont à faire. Parce que, à toutes les fois que tu dis un moyen chaud de Netflix hier, ah, t'as pas vu ça sur Disney, toi? Ah, j'ai regardé ça. Bosch, je vous en supplie, là, Jerry, essaye d'écouter Bosch sur Amazon Prime. Non, mais c'est une de mes séries préférées. Oui. Bon, ben, regarde. Jeff, c'est un fan. Moi, j'étais un fan, moi. J'étais un fan du... Ça, c'est écrit par Michael Conley, un journaliste du LA Times, fou du hockey, qui était assis à côté de moi, à côté de Yvon Penneau, sur la galerie de la presse des Kings de Los Angeles. Alors, écoute, c'est mon enquêteur préféré. Sa fille, qui devient de plus en plus importante avec les années, est extraordinaire. Alors, c'est une super série, là. Il est marabout, puis, by the way, il l'a tué la cabane, lui. Ah, l'a vu, hein? L'a vu? Ah non. Puis, j'espère que ça t'a permis de découvrir son musicien favori à Bosch, Art Pepper. Oui, c'est du jazz. Tu sais écœurant, le jazz qu'il écoute? Ah, c'est Art Pepper. Tu t'écouteras Patricia. Ah non, c'est écœurant. Moi, ça fait longtemps que j'en parle. À un moment donné, il fait jouer ça à sa fille qui s'appelle Patricia. Mais ce que je veux dire, quand Jeff et les autres écoutent Bosch, puis qui écoutent... moi, je suis en train de finir Yellowstone. Je capote bien raide. Donc, pendant ce temps-là, tu ne prends pas ton char qui fait moins 20, te faire suer dans le parking pour aller encourager avec un billet de 25$ ton club junior. Tu comprends? Fait que le modèle va frapper un mur, c'est sûr. La boxe a frappé un mur. Ouais. Le monde, avant ça, c'était une sortie jazzée à la boxe. Il y avait des vedettes, Sébastien Delorme, puis les autres étaient ringside. Puis, moi, j'allais là, puis je remplissais une page juste à dropper des noms qui étaient sur le bord du ring. Je peux t'annoncer qu'il y a eu des soirs que la page était dure à remplir. Quand c'est le Doc Mayou qui est le plus gros invité une soirée, avec tous les hommages que le Doc a le droit de recevoir, ça commence à être difficile. Juste dire, c'est 68 épisodes à date. Donc, depuis 2014, Bosch, moi, je les ai tous écoutés. Là. J'ai rien manqué de Bosch. Moi aussi, 2 fois. Et Titus Welliver, qui est l'acteur principal. Il est pas beau, il est pas grand, il n'y a rien. Ah non, mais c'est mon homme. Là. Moi, je l'adore. Je l'adore depuis... Écoute, Jerry le sait, les boys le savent. Là. Moi, c'est mon homme depuis longtemps. Là. C'est pas hyper vite. C'est pas bing, bing, bang. Mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a un mot. D'abord, tu files Los Angeles pour vrai, pour les gens qui sont allés à Los Angeles régulièrement. Moi, je suis allé 4-5 fois. Et tu files Los Angeles à fond là-dedans. Là. Les quartiers hispanos, hein? Oui. Alors, très bonne série. Vraiment très bon. Yellowstone, y a-tu quelqu'un de vous autres qui a commencé ça? Ah non, moi j'ai Yellowstone de fait. Tout ce qu'a fait Sheridan, je l'ai fait, là. J'ai Yellowstone, j'ai 1923, j'ai The Mayor of Kingstown. Veux-tu, Yves, là, j'ai Tulsa King, j'ai tout ça, moi, là. Ben, moi, je suis en retard dans ce cas-là. Là. Ah non, c'est un King, lui, là. Ben, moi, je suis rendu dans la 3e saison de Yellowstone. Ah, c'est extraordinaire.
Ah non, Là, ils n'ont pas de comité de lecture, eux autres, comme à TVA. Non, hein? Il y a un comité de lecture, je ne sais pas ça. Il me semble que la blonde, là, la sœur, a mangé une maudite volée dans la deuxième série. Ah non, elle est méchante. Bon, t'as pas fini. Non, t'as pas fini. Avec Bette? T'as pas fini. Oui. Tu vois que Bette, elle brasse pas mal. Bon, en tout cas, je continue, là. Mais ce que je veux dire, c'est que demande-toi pas pourquoi que c'est difficile de vendre des billets de boxe, c'est difficile de vendre des billets de hockey. Ben oui. On a dû... Parce que la société, c'est... La pandémie, on le sait, ça, regarde. Toi-même, probablement que tu es rendu à 75 pouces, là. Mais tu sais, dans la maison chez nous, je regardais ça, là, dans les Laurentides, dans mon bureau, en bas, dans la salle de TV, dans la discothèque pour que Zach puisse jouer tranquille, dans notre chambre, puis dans le salon. On est rendu avec 5, 60 pouces et plus. Ben oui, ça coûte plus rien. La coûte rien. 85 pouces chez Sam's Club est à 1300 $. Donc, c'est Tu réalises-tu que c'est une salle de cinéma aux Pines à Saint-Adèle, ça? Ben oui, voilà. Ben oui, c'est ça que C'est t'as. ça. Et les gens chialent sur l'augmentation de prix de Netflix, mais calculez combien ça vous coûtait aller au Super Club Vidéotron dans le temps. Puis par mois, ça vous coûtait 60-75 $ par mois aller louer des films à chaque fin de semaine. Pour les enfants, pour vous autres, finalement, des retards à travers. Donc, vous aviez quasiment un bill de 100 $ par mois. Moi, j'ai pas eu d'avis encore. Avez-vous reçu des avis? C'est-tu automatique? Ouais, mais je pense que Il y en a qui passent à travers le filet. peut-être. Parce que moi, mon frère est là-dessus. Il a une couple, là. Puis t'as Oui, pas eu oui. d'avis encore? Non, j'ai pas eu d'avis. Ça, tout Non. marche. Mais on est chanceux. Tu sais, moi, j'ai regardé, j'ai dit, OK, parfait. Si c'est problématique, vu que ma blonde, pas ma blonde, mais ma blonde est à Québec en ce moment, elle écoute Netflix. Là, je suis ici, j'écoute Netflix. Ma fille est à Moncton, elle écoute Netflix. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être prendre un compte US parce qu'au US, c'est pas encore fait. Mais sais-tu que c'est le même prix Netflix au Québec? Bon, les taxes sont différentes. Là, je comprends qu'il y a une différence de 7-8 %. Mais je veux dire, le prix, c'est le même prix canadien et US. Donc, je pense que c'est 19,99 US pour le kit que C'est pas j'ai. cher au Canada. Et au Canada, il est à 20,99 canadien avec $1 à 70 cents. Là. Ouais. Donc, arrêtez de cracher sur Netflix, c'est quand même pas si mal. Hey, je peux-tu te parler de F1 quelques secondes avant qu'on se Oui, laisse? monsieur, parce que je l'ai regardé le Grand Prix. Ah oui, c'était écœurant. On s'est parlé dimanche soir, puis Ouais. tu as dit, regarde, Jeff, as-tu vu le dépassement de Alonso sur Hamilton? C'était écœurant. 40 ans. 40 ans. Ah oui, regarde, c'était extraordinaire. Mais je veux juste souligner un gosse de riche, là, il y a beaucoup de tentations d'être un gosse de riche pour le reste de tes jours. T'as pas de sacrifice à faire, tu peux rester un gosse de riche. Ton père brasse, il y a des milliards qui brassent alentour Tu de peux moi. aller piloter un Grand Prix avec les 2 poignets fracturés, là, 12 jours. Voilà, c'est de ça que je parle. Moi, c'est Voilà. Alonso qui a une voiture qui colle de même, qui va être la voiture qui, dans les années à venir, va probablement challenger Red Bull, d'après moi. Ça, c'est pas surprenant pour moi. Mais de voir un kid, un gars avec qui on n'est pas facile souvent, on le traite de fils de riche, puis il y a eu... Excusez-moi, là, ce gars-là, c'est un vrai, là. En fin de semaine, il m'a impressionné, pas à peu près. Il n'avait jamais testé cette voiture-là. Il ne l'a jamais conduit. La voiture est changée complètement par rapport à l'année passée. Ça n'a rien à voir avec celle de l'année passée. A été capable de suivre Alonso, a fait une course extraordinaire. Il a raté des essais à cause de ses fractures. Oui. Oui. Écoute-moi, non. Et après, je ne sais pas si tu as lu. Moi, j'adore ça, les Grands Prix. C'est tellement. L'écriture est tellement extraordinaire dans l'équipe en particulier. Je suis allé lire les reportages dans l'équipe. Tu sais, quand il est sorti, il était blanc comme un drap, là. Oui. Et à la limite de perdre connaissance. Parce que, moi, dire de quoi, il y a un des poignets qui avait la plaque avec des vis, là. Oui, bien, il y a 2 pins dans chacun des poignets. Ouais. Moi, dire, Julie a eu ça. Moi, quand elle a fait la route 66, ça faisait plus qu'un mois. Puis il y a des soirs que, quand on était dans le trafic, puis qu'il fallait que l'embrayage à profusion, là, elle, c'est le poignet gauche, peut t'annoncer une affaire, elle blanchissait. Puis c'est pas un Grand Prix de Formule 1. Puis lui, ça faisait 2 semaines, même pas 2 semaines. 12 jours. Ça faisait 12 jours.
Non, chapeau. D'abord, premièrement, il n'est pas obligé parce que c'est son père. Autrement dit, il aurait eu en Arabie son volant. Même affaire. Oui. Il l'a fait. Il l'a bien fait. Exact. Donc, souvent, les Québécois, je sais bien... Et l'autre affaire, ça fait longtemps que je trouvais, moi, tu peux pas être un gosse de riche, comme tu dis, avec ce que ça a de négatif, l'expression, puis piloter comme il pilote sous la pluie. Non, c'est ça. Parce que sous la pluie, tu joues tes couilles à tous les coups, là. T'es toujours à la limite que ça parte en aqua. Moi, là, les grands pilotes, là, sous la pluie, là, rappelle-toi d'Ayrton Senna. On aurait dit qu'il pilotait un bateau. Oui. Ben, c'est un jeune qui a appris sur une piste que tu connais bien, là. Celle de Mont-Tremblant, où il y a des changements de climat, puis il peut y avoir de la pluie, puis il s'amusait, cette piste-là, qui n'est pas une piste facile, là, c'est une piste très technique. Non, avec le Nemrod, c'est les S en haut devant les rares gradins qui restent, là. Il y a les S. Si tu ne freines pas juste dans le milieu du S, tu es sûr que tu perds ton char. C'est une piste très difficile, Mont-Tremblant. Oui, c'est là qu'il a appris. Donc, Kid est très bon sous la pluie. Donc, regarde, les Québécois n'en parlent pas assez. C'est ça que je veux dire. Puis en plus, l'écurie québécoise, c'est sûr que Lawrence Stroll, il est riche, mais ça ne l'empêche pas d'être québécois. Mais non. Non. Il vit à Mont-Tremblant. C'est là qu'il vit, en tout cas. Il est en train de faire de Aston Martin, avec la F1 et l'achat de la compagnie qu'il a faite. Il fait des voitures extraordinaires. Tu as pris des photos avec Julie l'autre fois face à... Es-tu belle devant le Breakers? Oui, exact. Puis cette compagnie-là en bourse est en feu en ce moment et ils ont des demandes sur les voitures comme ça se peut pas. Donc, comme il a fait avec Hilfiger et qu'il a fait avec Michael Kors, le bonhomme va réussir à bâtir un brand incroyable avec Aston Martin qui, pour des années et des années, c'était le char de James Bond. Mais c'était pas un char qu'on avait le goût d'avoir. Ben là, excuse-moi, là, on veut avoir ce char-là. Là. En tout cas, l'autre affaire, c'est ses partenaires dans l'écurie. C'est André Desmarais. Je savais pas ça. Avec lui, là. Ben oui. C'est une écurie québécoise. C'est incroyable, hein? Et ça passe dans le beurre parce qu'il s'appelle pas c'est ça qui est bizarre. C'est pour ça que c'est de ça que je vais te parler. C'est ça que je trouve bizarre. Ah, dernière nouvelle avant qu'on finisse, OK? Oui. Réalises-tu que la Place des Arts a sorti décembre de sa programmation? Hein? Tu sais, décembre, là, qui est faite par la troupe là, Québec-Sim, oui. Saguenay. Oui. Oui, c'est ça. Ils font ça décembre, eux autres. Mais là, ils ont appris qu'ils ne seraient pas là l'année prochaine. Pourquoi? C'est pas assez ouvert. Ah, c'est trop traditionnel. Oui. Oh! LGBTQTX à la 2, donc c'est pas assez de même. Il manque le W. Oui. Mais voyons. C'est des chansons de Noël. Ouais, mais trop traditionnel. N'oublie jamais que techniquement, on ne fête plus Noël maintenant. On célèbre les fêtes. On célèbre les fêtes. Arrêtez, Noël, arrêtez. Ben oui. Ça manque Vous allez me faire mourir. Là. Ça manque de Barbada. Arrêtez. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, thank you, mon ami. Puis on se voit ce soir au resto. Ce soir à 6h01. Et on sera là. Régent Tremblay avec nous autres, la gang de Radio Pirate Live. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. La boîte. La boîte. À Jerry. La boîte. La boîte du vendredi est bizarre, mais mes boîtes sont assez bizarres. Je sais pas pourquoi elles sont de plus en plus bizarres. La fois, c'est une espèce de mélange. C'est du spaghetti. Voilà, spaghetti. Le vendredi, c'est une pizza. Oui. Et la semaine, c'est une boîte avec du spaghette. C'est ça. Des fois, tu pognes un bout de sauce à la viande. Des fois, tu pognes un bout de sauce rosée avec des crevettes.
C'est bizarre, c'est comme dans la même assiette. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est une espèce de spaghette mélangé. Hey, t'as-tu vu ça? Je pense que ça va t'intéresser. Ben, je sais pas, là. Je dis ça de même. U2, les Rolling Stones, Pink, qui vont faire un genre de... Pink a fait des annonces de Pfizer. T'es sérieux, là? Ben oui. Pink a fait des annonces de Pfizer, ouais. By the way, je suis moins fan de Pink tout à coup. Est-ce que Biden avait dit que la COVID en septembre 2022, c'était terminé? Lui, il a collé ça. Il a dit c'est la fin de la pandémie. Mais notre joueur de tennis ne sera pas à Indian Wells pareil et à Miami. Là. Tu sais ce qu'on a parlé hier? Là? Oui. Ça commence à brasser pas mal. Là. Il y a du monde qui dit écoute, non, il nous a dit que c'était fini la pandémie. Comment ça qu'on empêche un gars de rentrer aux États-Unis pour jouer au tennis? Que c'est ça l'histoire? Ça brasse, là. Le gars, il n'est pas au courant. Il n'est plus sur le poste pendant tout. Le gars, il n'est plus là. Donc, U2, Rolling Stone, Pink, puis il va peut-être en avoir d'autres, là. Ils vont être au Wembley Stadium le 24 juin pour un genre de Live Aid. Tu sais, le Live Aid, là, on l'a vécu, nous autres, en 85. Là. T'as capoté, oui. Le Live Aid. Tu sais, Live Aid, t'avais un show à Wembley, puis t'avais un show à Philadelphie. Oui. Et Phil Collins a fait des tunes solo et a fait une tune avec Sting à Wembley et a pris le Concorde. C'est capoté, cette histoire-là. Il a traversé l'Atlantique. Il est embarqué dans un hélicoptère et est allé jouer avec les gars de Led Zeppelin. Une des pires performances musicales de l'histoire du rock and roll, by the way. Accident de char majeur. Et en plus que dans son livre, Phil Collins, il arrive dans l'avion, qui c'est qui est là? Cher. Cher est là, puis... Tu sais, elle a ses grosses tunes, elle est très populaire à ce moment-là, elle a des grosses tunes, puis là, Cher arrive avec ses petits kits. C'est quand même une belle femme, Cher. Encore aujourd'hui, puis son âge, c'est incroyable. Puis là, elle dit « Oh, Phil, ben, ça soit compté, là, faut que tu me trouves un moyen de me rentrer sur la scène, là, je m'embarque avec toi dans l'hélicoptère, mais il faut que j'en fasse. » Finalement, elle a réussi à se trouver une place dans la scène, elle est arrivée, là. Incroyable. T'sais, les histoires qui sont arrivées dans ces années-là, c'était fou raide, là. Donc, on veut recréer Live Aid? Oui, mais pour l'Ukraine. Ah, si, bon, arrête. Oui. Donc, il va y avoir un spectacle, un immense spectacle pour ramasser des fonds pour l'Ukraine. Je ne sais pas quel autre artiste qui va être là. Je vais checker un peu. Parce que j'ai ces trois bandes-là. Là. On va-tu en revenir de l'Ukraine? On va-tu arrêter de prendre un côté pour commencer? Pourquoi ils ne font pas un spectacle pour la paix? Négociation au plus sacrement. Le but, c'est la fin de la guerre et le retour de la paix. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, les artistes qui sont des petites fleurs, des fleurs bleues, comment ça qu'ils sont pour la guerre, eux autres? Je comprends plus rien. Moi. Si John Lennon était vivant, il serait-tu pour la paix? Ou il serait... Non, il serait pas Ukraine. Ah bon, là, mais là, ça marche pas. Là. C'est John Lennon. Là. Lui, c'est peace. Ouais, mais on est pro-Ukraine à cause de l'envahisseur. OK, ouais. Les autres noms qui sont dans les rumeurs, qui ne sont pas confirmés, Paul McCartney, Adele, après ça, Noel Gallagher. Oh my God. Oasis. C'est le gars. Oasis, oui, c'est ça. Il manque. C'est le chanteur de Oasis, oui. Ça? C'est le chanteur de Oasis. Donc, ça serait des noms qui seraient là pour un spectacle de Live Aid 2023 pour l'Ukraine. Je vais passer mon tour. OK, parfait. Tu vas pas acheter le pay-per-view? Non, monsieur, merci. Non, tu vas pas acheter le pay-per-view. Hey. Surtout U2, là. J'en ai assez de U2, là. Mais tu vas faire... 40 ans de misère. Ouais, mais le tueur de tortue, tu vas y faire... Ouais, je le sais. À chaque fois que j'en parle, c'est juste... Ouais, je pense à lui tout de suite. Je pense à lui tout de suite. Parce que lui, c'est un fan. C'est un fan. Hey, TikTok vient... Mon album préféré de U2, c'est Unforgettable Fire. Donc, tu sais, moi, j'étais un fan de U2 avant que sorte la boîte de Joshua Tree, enregistrée tout croche avec la bass qui distorsionne, puis les guitares qui sont tapées à 3 secondes, qui sont jouées en loop. C'est là où j'ai décroché un peu. Mettons. Il y avait War aussi, je pense, avant. Ça, c'est avant. C'est ça, j'avais un peu de mémoire de même. Là. Donc, TikTok
TikTok, boy, TikTok. Là, j'ai vu ça passer. Là, regarde, je t'amène ça comme ça. Marchand, le maire de Québec, a décidé de se retirer de TikTok pour des raisons de sécurité. Oui. Et c'est écrit dans le journal pour vrai, là. Oui. Ben non, c'est pas... voyons. C'est ça. C'est écrit dans le journal de Québec. Le maire Marchand se retire de TikTok pour des raisons de sécurité. Oui. Non, regarde. Donc, non, je vous dis qu'on est des camps. Je vous l'amène comme ça, OK? J'ai pas une tonne de détails, mais je vous l'amène comme ça. Donc, TikTok vient d'annoncer pour les créateurs, bien, ceux qui font du stock, ceux qui font des vidéos, qui sont présents sur TikTok. Est-ce qu'il y aura un partage de revenus? Eh ben, l'affaire, c'est que, ouais, c'est ça l'affaire, c'est que ils vont pouvoir monétiser leurs vidéos. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler Series. Donc, sur ton TikTok, tu vas avoir Series. Tu vas t'inscrire, j'ai l'impression. Là, tu vas avoir un genre de paywall. Et là, toi, ce que tu vas mettre sur TikTok, tu vas avoir du stock gratuit si tu veux. Mais si tu veux mettre tu vas pouvoir mettre, c'est ce que je comprends, 80 vidéos de 20 minutes chacun. C'est un peu le maximum de vidéos que tu vas pouvoir mettre derrière le paywall. Donc, les gens qui t'aiment sur TikTok, tu as des fans. Là, tu vas dire, il y a du stock, autrement dit, payant. Donc, puis tu vas pouvoir choisir toi-même ton tarif. Tu vas dire, tu vas voir le vidéo. Je ne sais pas comment ça va marcher. Ça marche-tu à la minute? Ça marche-tu au nombre de vidéos? Non, c'est un genre de service premium pour membres. Voilà, c'est ça. Je trouve. Et eux autres vont se prendre 15 ou 20 de ce que tu charges. Ils vont se prendre, c'est ça. Puis si, mettons, je sais pas, moi, tu dis, pour voir mon vidéo, moi, j'ai beaucoup de monde qui m'aime sur TikTok. Pour voir, je fais des vidéos normales, puis j'ai des vidéos, autrement dit, secrets ou payants. Puis là, toi, tu vas arriver, tu dis, je vais voir les vidéos. Mais là, tu vas payer. Et le montant, le tarif, c'est la personne qui fait les vidéos qui va décider. C'est une patente à 5$, une patente à 2$, 1$, ou une patente à 20$, 50$. J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr que les gens qui sont ultra populaires ne changeront pas 50 cents. Ça. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais quand même, ça ouvre une voie d'avoir regarde, puis si un jour même il y a un partage de revenus au niveau de la pub, les créateurs, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que les créateurs sont souvent, ils amènent du contenu au bout à ces applications-là qui font de l'argent. Ben oui. Je ne sais même pas comment TikTok finance sa patente, j'ai aucune idée. Mais les créateurs sont pauvres, surtout dans une place comme le Québec où il n'y a pas grand monde. Il faut que tu trouves un moyen de rentabiliser la patente. Là. Si tu veux... Mettons que nous autres, on y va. Plus qu'on y va actuellement. On est sur TikTok, by the way. On est sur TikTok, oui. C'est tout Mr. White qui fait le travail pour Radio Pirate. Mais si on voulait investir plus, bien, si on investit de l'argent et du temps, il faut aller chercher des revenus au moins équivalents sinon, et même plus, parce que sinon, ça ne donne rien. Il y a 24 heures d'une journée, puis là, on fait déjà, nous autres, à peu près 5 heures de contenu par jour. Donc là, par après, donc il faut qu'il y ait une motivation. C'est ça mon point. Il faut qu'il y ait une motivation. Et les gens qui ne sont pas des producteurs de contenu, vous trouvez ça bizarre. Vous êtes juste des utilisateurs, mais dites-vous que s'il y a des gens qui se désintéressent parce que ça prend trop de temps, etc., bien, ultimement, vous allez perdre du monde, vous allez perdre des gens que vous aimez, vous allez perdre des créateurs qui vous amusent, puis ça ne fera pas l'affaire de personne en bout de ligne. L'histoire de Mélanie Ménard. Mélanie Ménard, si vous ne la connaissez pas, c'est une... Je la connais zéro, moi. Animatrice radio. Oui? Oui, elle a eu des rôles... c'est une animatrice, là. Elle a fait de la télévision aussi. Je pense qu'elle a eu quelques rôles. TV, je peux comprendre, mais je pensais que je connaissais le milieu de la radio. Je m'en excuse, je ne connais pas du tout. Oui, elle a fait de la TV, elle a fait de la radio. OK. Mais elle... J'ai aucune idée qui c'est. Est connue. Si tu dans... Mais la raison pourquoi je le dis, c'est pas pour me tirer un rang, c'est juste que ça montre dans l'époque où on est que on peut être à plein de places, mais pas aux mêmes places que certains. Tu comprends? Exactement. Je veux dire, les artistes québécois, moi, j'en connais plusieurs. Tu sais, des artistes, là, des acteurs, des réalisateurs, le monde qui sont
Mais des fois, il y a des gens que moi, je ne connais pas du tout. Je vais voir une personne, puis pourtant, je suis un fouineux. Là. Puis des fois, il y a des gens que je tombe dessus, puis là, je ne sais pas trop c'est qui. Des fois, je demande à ma blonde, je dis, là, elle va dire, non, cette personne-là, je ne la connais pas. Ou l'autre personne. Moi, ce qui m'énerve, c'est que quelqu'un va me dire, ouais, tu connais pas ça? Non. Ouais, mais t'es dans ben cave. Non, mais c'est parce que, au lieu d'écouter ça, moi, j'écoute, mettons, un gars à Home Garden TV, ou j'écoute. Toi, tu connais-tu tel gars à Home Garden TV? Non. Non, ben, c'est ça. Ben, t'es pas plus cave parce que tu connais pas, là. C'est parce qu'on a 24 heures d'une journée. On peut pas tout écouter la même. Il y a tellement de stock qu'on peut pas tout écouter ce qu'il y a, là. Je veux dire, faut choisir dans nos affaires, dans nos intérêts personnels, puis ben c'est ça, je la connais pas. Donc, Elle a fait shame on me. Elle a fait un peu de cinéma, elle a fait du théâtre, elle a fait plein de voyons. Mais Mélanie Ménard, la face, c'est qu'elle a reçu un message. Puis, tu sais, moi, je me dis, t'es une personne, je parle pour le Québec, t'es une personne connue. Moi, je pense que ça fait partie de la vie des gens connus, de recevoir des messages pas fins ou des messages louches. Je comprends que, bon, t'es une femme, puis tu reçois des messages louches d'un bonhomme qui dit se masturber, puis le bonhomme t'envoie des photos. Non, mais qu'elle appelle la police. Ben, tu sais, ou encore qu'elle délite. Qu'elle bloque. Tu bloques, tu délites. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien. Il y a du monde pas connu qui reçoit des affaires bizarres. Le monde connu, ils reçoivent beaucoup d'affaires bizarres. Ah oui, comme moi, je reçois beaucoup en DM des filles. Allô? Oui, des allô. Allô? Là, tu cliques, tu dis, c'est qui ça, allô? Tu regardes la fille, elle est en costume de bain. Hein? Allô? Allô? Je déteste ça. Les filles en costume de bain, c'est dégueulasse. Non, mais sérieusement. Il y a plein d'affaires qui arrivent avec le web. Là, tu veux dire, tu vois ça, je sais que ça, c'est une attrape. Là. Premièrement, c'est pas une fille pantoute en costume de bain, c'est un gars qui va essayer de te fourrer qui est quelque part d'un pays au nord de l'Afrique. OK? C'est ça, exactement. Donc, bloc. Automatique. Fini. Terminé. C'est quoi l'histoire? Je comprends pas la patente. Non, non plus. Je comprends pas la patente. OK, c'est pas fin. C'est pas fin. OK. Ben, la Terre est bourrée de caves, là. À partir de ce principe-là, la Terre est bourrée de caves. Donc, t'es connu, t'as un compte public qui est ouvert, c'est sûr qu'il va arriver des caves. Ce n'est que, parler avec n'importe qui, il va vous faire un calcul, il va vous dire, dans la gang qui t'aime, qui te permettent d'avoir des bons contrats, d'avoir une belle carrière, t'as, je sais pas, moi, t'as 10% de tes gens qui t'aiment, que c'est des caves. C'est ça. Des messages pas fins, là, j'en reçois peut-être des vrais messages pas fins, là, 2-3 par année, à peu près. Il y a un gars qui est sur ton cas qui s'appelle Jerry Poutine. Oui, c'est ça. Oui, Mon Dieu de Jerry Pizza, puis la seule affaire, c'est que c'est pour donner des coups dessus. Moi, j'ai une série de débiles qui ne vivent que pour m'haïr. Ah oui, toi, t'es vraiment, là, Moi, j'ai des bars instantanés, puis ils se créent des comptes, genre 2 comptes par semaine. Ils ont toujours 0 followers, tu comprends? Compte créé, mettons, 7 semaines, tu le vois? Oui. Ben, c'est automatique, boum. 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 La vie est trop courte pour se faire empester. Les outils sont là. C'est pas comme si les outils n'existaient pas. Les outils sont là, mais ça fait une belle histoire dans le journal, pareil. Voilà. Puis si tu trouves ça trop menaçant, comme tu as dit... ferme ton compte. Tu t'appelles la police, puis tu fermes ton compte. Ferme ton compte. Dis, gars, j'aime plus ça. Trop de gens weird. Trop de gens weird. Il n'y a personne qui te force à avoir des réseaux sociaux, là. Ouais, c'est ça que je catch pas, moi. Moi, c'est ce bout-là que je comprends pas non plus, là. On s'entend, c'est cave. Mais il y a plein de caves. Ah oui. Si vous voulez vivre dans un monde où il n'y a pas de cave, la meilleure manière, c'est de vivre une petite vie assez privée, puis d'avoir des réseaux sociaux avec invitation de gens que tu connais. C'est ça. Moi, sur ma page Facebook personnelle, là, des histoires de zéro. Là. J'ai fait un nettoyage à un moment donné pendant la COVID, des gens qui me faisaient la leçon sur la politique, pas à moi personnellement, des gens qui postaient. Des gens qui faisaient la leçon sur la politique, des gens qui voyaient la COVID d'une certaine manière. C'est des gens que je connais très bien. J'ai décidé, bang, ça ne me tente pas de voir... Facebook, ça ne me tente pas de me faire la morale. Donc, si tu me fais la morale sur une affaire, boum, barré, boum, barré, boum. J'en ai nettoyé sur 550, à peu près 50.
où j'en avais 600. Les autres, c'est tous des gens que je connais. C'est toutes des affaires bien cool. Là. Mais voyez-vous, parce que c'est contrôlé. Là, je suis capable de le contrôler. Quand vous avez une page publique et que les gens peuvent s'inscrire, faire des lives, voir vos posts, ben, vous allez ramasser une gang de bizarres. Si vous n'aimez pas la patente, ben fermez vos réseaux sociaux. C'est tellement simple. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Un qui est très, très actif, ben, moi, je pense que c'est une vedette des réseaux sociaux. Vedette dans le sens que c'est un gars, il a quand même 532 000 abonnés Twitter. C'est pas rien. Charlie Bilello. Donc, c'est un gars c'est un investisseur, il appelle ça un genre de chef stratégiste. Là. C'est un gars qui suit la bourse, puis le gars est très intéressant. C'est tout. Puis ses tweets sont le fun. Puis sur Twitter, on suit beaucoup de monde, puis lui, il fait partie de mes préférés, puisqu'il y a toujours du stock, il y a de nouvelles affaires. Puis là, son dernier tweet, il fait réfléchir un peu. J'ai un point en commun avec Charlie. On est deux maniaques de F1. Ah oui? Oui. OK. Maniaque de F1. Fan. Ah non, fan il est intéressant. Bon, écoute, il y avait 500 000 il y a 2 semaines et demie à peu près. Donc, il vient de gagner 32 000. Il va se rendre au million assez, là. Puis avec de l'information qui est vraiment hot, là. Tu sais, il est vraiment, vraiment intéressant. Là. Puis c'est imagé aussi, des fois, ces tweets. Exemple comme lui que je vais vous parler. T'sais, on parle de Beyond Meat. Beyond Meat, ben, la fausse viande. Quel accident de char. C'est épouvantable. Beyond Meat, c'est un crash boursier. Là. Ça veut dire l'action valait 200 quelques piastres, elle est montée jusqu'à 300 quelques piastres, un peu dans le début quand ils sont rentrés à la bourse. Puis ça a toujours baissé tranquillement, pas vite. Là, en ce moment, l'action était à peu près à 18 piastres, 17-18 piastres présentement, puis ça continue tranquillement à descendre. Mais tu sais, Bilello, il marque, il dit, en 2014, en 2016, cette compagnie-là faisait, c'est sûr, parce que c'est un peu un start-up. Quand tu commences, on m'a dit à un moment donné, mais là, eux autres, quand tu commences, c'est normal d'être dans le rouge. Mais à un moment donné, il faut que, après 5 ans, normalement, il faut que tu commences à faire de l'argent, à soutirer des profits. C'est tout à fait normal. Bon, il faut que ça aboutisse ton histoire. Il perdait 25 millions en 2016. Après ça, en 2020, c'est chaud de quelques années, il perdait 53 millions. En 2021, ils ont perdu 182 millions. Puis en 2022, puis là, le bilan est fait, ils ont perdu 366 millions. Le problème... Et si boire. Le problème, c'est le cash flow. Le cash flow commence à... Le cash flow est pas mal vide, là. Le cash flow est pas mal vide. Il leur reste à peu près 300 millions en cash, grosso modo. C'est une compagnie qui est dans le trouble pour vrai. Là. C'est une compagnie qui est dans le trouble. Donc, moi, je pense qu'en ce moment, c'est des gros actionnaires. Ceux qui sont dans une cage à homards, ils tiennent mordicus à rester à la vie, à la mort. Mais en 2023, à la fin de 2023, je pense qu'on va voir Beyond Meat. Ils ont un pied dans la tombe, d'après moi. Là. Ils ont carrément un pied dans la tombe, à moins que ça soit repris aussi par une autre. Le mot dit bonne affaire. Mais au départ, quand on a parlé de Beyond Meat, oui, c'est des produits novateurs, mais en fait, le problème, c'est que, c'était trop cher. Le produit était trop cher. Trop cher. Tu peux pas vendre un paquet de saucisses à 10 piastres quand tu as des saucisses de porc et bœuf à 6 piastres. Tu peux pas, ça marche pas. Là. Avez-vous déjà goûté, vous autres? Oui. Beyond Meat? Moi, j'ai mangé... Le burger. J'ai pas mangé le Beyond Meat. Non. J'ai vu quelqu'un chez... quand est-ce que je suis allé chez Burger King? J'allais chez Burger King la semaine passée. Oui. Et j'ai vu quelqu'un prendre l'Impossible Burger King. J'étais surpris. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un dans un restaurant prendre... Mais je dois dire que j'ai pris le burger fait maison par les gens de Normandin il y a quelques années. Et j'ai été surpris. Mais tu sais, c'est pas une patente avec toutes sortes de produits qu'on n'est pas capable de lire le nom. Là. C'est fait maison avec des légumes, des patentes de même. Donc, c'est une autre. Tu sais, c'est pas un produit qui est fait avec 200 000 paris par jour. Là. Donc, c'est un autre procédé. Et je dois dire que c'était très bon. OK? Mais moi, c'est pour le. Moi, je suis pour qu'il y ait plein de diversité dans l'offre. Mais c'est parce que cette patente-là est devenue un peu religieux. Donc, de voir qu'on nous a fait accroire que les gens s'en allaient vers ça, on fait la même chose en ce moment avec les bébites, ben, regarde, que ce soit une défaite, je vais être bien content.
Parce que là, on essaye de jouer avec ça. Là. Vous savez, d'ici 2100, la température va augmenter de 1 degré à cause de la bouffe. Ça, c'est à cause des cochons, les vaches, les bœufs, etc., etc. Donc, on essaie de changer vos vies en fonction. On se sert du climat pour changer les choses que vous tenez dans la vie, c'est-à-dire de bien manger, d'être libre grâce à la voiture, etc. Donc, il y a une volonté derrière ça. Et à chaque fois que moi, il y a un joueur de même qui tombe, bien, regarde, pour moi, c'est un coup de poing dans le front au green et je suis happy. Juste pour donner un prix de même, il y a Beyond Meat qui ont un nouveau. Ils ont un nouveau paquet. Là, avant ça, tu les voyais souvent dans le frais. Mais à cette heure, là, ils ont dit dans le frais, il y a une date. Là. À un moment donné, il faut que tu garoches tes patentes à la poubelle. Le frais, c'est pas éternel. Là, la fin, c'est qu'ils ont des produits congelés, donc les patties, là, les boulettes. Un kit de 6 boulettes, là, ben, c'est 19$ chez Walmart. Donc, c'est 19$ pour 6. Donc, l'affaire, c'est que c'est trop cher. C'est comparé à la viande, c'est trop cher. En tout cas, d'après moi, c'est une compagnie qui va être... On va finir l'année 2023, là. Puis dans les compagnies, parce qu'ils font ça à chaque début d'année. Ils disent, les compagnies qui branlent dans le manche, mais moi, je pense qu'en 2024, une des compagnies qu'on va embarquer dans la liste qui branle dans le manche, ça va être Beyond Meat. J'ai une dernière petite affaire? Oh oui. De la vraie bouffe. Êtes-vous amateur de bœuf? Il y a une recette. Il y a une recette de bœuf. Un steak hier. Arrête. Oui, steak. Moi, mon samedi soir, il était extraordinaire. Ma blonde, elle me dit, t'as mangé parce que j'avais acheté un méga gros steak pour 2 personnes. Et c'était un Angus, en tout cas, regarde, j'ai un deal. Puis, j'étais tout seul. Ma blonde n'est pas là, donc ma blonde va revenir dimanche. Et il m'en restait à moitié. Je ne peux pas perdre ça, j'ai pas envie de le congeler. Donc, j'ai mangé un 2e méga steak hier. Ben oui. Tu sais, t'as mangé 2 fois de la viande rouge, de même grosse quantité, 2 fois, 2 ou 3 jours. Puis... Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. I don't care. On parle de bœuf. Stroganoff. Ah oui! Le bœuf... Wow. Non. Attention à ce que tu dis, là. Attends un peu. Bœuf stroganoff, là, c'est une recette qui est très, très ancienne. Moi, j'aime ça. Très ancienne. C'est une recette qui était servie au tsar. T'as un peu, là. Ouais, il faut que je fasse attention. Au tsar russe. OK. Donc, c'est pour ça que le nom stroganoff, c'est pas compliqué. C'est que l'histoire, c'est un cuisinier français qui a travaillé en Russie dans une époque très lointaine. Et le propriétaire du genre de restaurant en Russie, c'était M. Stroganoff. Donc, sur le menu, le français, il a dit, on va appeler ça bœuf stroganoff. Donc, bœuf stroganoff, c'est un genre de ragoût de bœuf, champignons, oignons, puis une sauce crémeuse, du paprika, une sauce crémeuse, puis tout ça, il y a le style. Le bœuf stroganoff, initialement, c'est pour manger avec des patates. Des genres de patates un peu pilées ou des genres de patates un peu bouillies. Là. Tu sais, ça va... les Russes mangent beaucoup de patates. Là, c'est dans leur... Mais l'affaire, c'est ça qui est drôle. C'est que là... là, il faut plus dire bœuf stroganoff. Faut plus le dire. Non, il faut plus le dire. Parce que stroganoff, là, c'est russe. Oh non. Donc là, il faut trouver un nouveau nom pour le bœuf stroganoff. On est dans le monde de la cancellation. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Ils vont trouver un autre nom. Bœuf à la... Ben, regarde, on va le dire. Bœuf à la ukrainienne. C'est quoi qu'il faut dire, là? Bœuf à l'ukrainienne. Ouais, c'est incroyable. C'est l'époque. C'est l'époque. Quelle époque. Thank you, man. Yes. Est-ce qu'on est dû pour... à moins que tu me dises que j'ai autre chose que je ne suis pas au courant, mais j'ai comme l'impression qu'on aura une poubelle à Jeff pour un 2e jour consécutif. Oui, moi je pense qu'on s'enligne vers une poubelle. Oh! On s'en va vers une poubelle à Jeff après... Est-ce que je parlais avec Régent?
Lance Stroll a mis des photos sur son Instagram. Moi, je vais aller voir. C'est magané le flow, là. 12 jours avant la course, regardez-le à l'hôpital avec les opérations. Et de penser que le gars pouvait aller après ça à 340 km/h dans le stretch et breaker à 90 km/h d'une claque de même avec toutes les G et tout ce qui arrive avec. Excusez-moi, là. Le gars, c'est pas un woke, là. C'est un fils de riche, ça, on peut pas y enlever. Mais c'est pas un woke, c'est pas une momoune. On revient. La boîte, pas la boîte, mais la poubelle à Jeff va suivre. Merci pour la boîte, mon ami Jerry. Mr. White on est stand-by sur Radio Pirate Live. Pirate. Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Non toxique. La poubelle à Jeff. OK. Qu'est-ce que tu voulais me parler avant que je commence ma poubelle, Mr. White? Je voulais te poser une question par rapport à Lance Stroll. Oh, OK, vas-y. Est-ce que tu peux prédire maintenant, avec ta boule de cristal, si Lance Stroll va gagner une course cette année? C'est drôle que tu me dises ça, mais j'ai le... Écoute, les Red Bull sont vraiment, vraiment, vraiment dominantes. OK? Là, c'est un peu inquiétant, là, ce qu'on a vu en fin de semaine. Mais s'il y a une voiture qui va upgrader d'après la base qu'ils ont, que je peux voir qui va réussir à les challenger d'une certaine mesure, je pense que Aston Martin a plus de chances que n'importe qui, incluant Ferrari et Mercedes. Mais j'ai vu des flashs, parce que vous savez que c'est le même que je fonctionne. Là? Oui. Je prends des longues marches, je marche à peu près 15 000 pas, et je réfléchis à plein d'affaires, puis des fois, j'ai des flashs. Des choses que je vais vous parler, c'est que j'ai eu la veille des flashs. J'ai des calls. Oh oui. OK, j'ai des callings. Donc, des callings de l'au-delà. Et tu ris, hein, mais j'ai vu une victoire de Lance Stroll dans mes flashs. Voyons, c'est Jojo Filion, là. Je ne sais pas comment ça arrive. C'est des affaires que je ne vous ai jamais parlé. Tu sais, Jerry parle de ma boule de cristal. Oui. Parce que je fais tellement de prédictions qui arrivent, c'est épouvantable. C'est 2-3 par semaine. Oh oui. Ah oui. Il y en a tellement qu'on ne porte plus attention à ça. Comment je fais? Je suis un gars intelligent average. Je suis un gars cultivé average. Je suis une personne average. J'ai un talent average. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai. Et je ne peux pas l'expliquer comment j'ai ça. Il y a un petit peu de maths là-dedans, on va te le dire. Tu sais, toutes les histoires de COVID qu'on a calées en ondes et on était les seuls à caler ça, c'est tout en train d'arriver. Je n'ai pas pris ça. J'ai eu des flashs, j'ai vu des images, j'ai vu des patentes. Oui, un peu d'analyse, c'est sûr, mais il y a des flashs. Hey, question pour vous autres. Sujet très, très sérieux. Est-ce que Jerry, est-ce que Mr. White, qui est fan de Peter Gabriel dans la gang? Définitivement pas. Mais en même temps, je le déteste pas non plus. Moi, j'ai l'impression que Peter Gabriel, il a essayé plusieurs affaires dans sa carrière. C'est un gars qui essayait des affaires au point de vue musical. Puis je pense qu'il s'est développé un public underground. Puis ça a fini là. OK. Jerry. Ouais. Moi, je suis pas un fan de Peter Gabriel. Sauf que j'ai mes amis, mes connaissances. J'en avais là-dedans qui étaient des vrais fans. Des fans du vieux Genesis, en fait. Vieux Genesis, puis en plus, du Gabriel qui jouait du tam-tam aussi un peu à travers. Tu veux dire, c'était des fans du gars, de son être, en fin de compte, de ce genre de personnage-là, ce chanteur-là. Et moi, vu que je côtoyais ces gens-là, ben, tu vas jouer aux cartes chez des chums, puis c'est ça qui joue. Ça joue, ça fait partie de mon univers. Et moi, je me suis jamais acheté un CD de Peter Gabriel. Non. OK.
Parce qu'il va être au Centre de Vidéotron le 8 septembre. Ouais. Également à Montréal. Donc, il va faire les villes où il est populaire. Ottawa, Toronto, Montréal, Boston, Philadelphie, New York, Chicago, Vancouver, Seattle, San Francisco et Los Angeles. Donc, il y aurait des villes de rajouter plus tard. Washington, Buffalo, Pittsburgh, Columbus, Cleveland, Détroit, Milwaukee, St. Paul, Denver, Austin, Dallas et Houston. OK, donc c'est à peu près le nombre de shows qu'il va faire. Donc, Centre Bell et Centre Vidéotron. Ça va être plein. Pas sûr. Est-ce que tu penses que c'est la question que j'avais? Parce que... Plein, au bouchon. Non, pas sûr, pas en tout. Garanti. Ah non, je pense pas. On se mettra une pizza. Une pizza? On se mettra une pizza. Pourquoi c'est toujours une pizza? Oh, là, ça joue du coude. Là, ça joue fort. Si c'est extra poivron, extra piment, j'embarque. Parfait. On se mettra une pizza. Une 12 pouces extra piment vert. Arrête, j'ai faim. OK. Moi, je le déteste. OK, toi, en plus de pas... Ah non, il n'y a pas quelqu'un qui m'a tombé plus ses nerfs que Peter Gabriel. Ah, les patentes en plastique. J'appelais ça de la musique de plastique. C'est... regarde... OK, quelques vidéos étaient intéressantes pour l'époque. Là. Non, ouais. Mais avouez que cette musique-là... En partant, OK, j'ai lu le livre de Phil Collins, mais je pense que j'ai eu... Écoute, j'avais des affaires des fois, moi, qui étaient données quand je travaillais à la radio, mais je suis comme vous autres. Acheter un disque de Genesis, je pense que c'est pas arrivé dans ma vie. Acheter un disque de... j'ai eu Sussudio en cadeau. Ouais, et ouais. pourtant, je suis un méga fan de Earth, Wind & Fire. OK? Earth, Wind & Fire, ce band-là est extraordinaire. Surtout quand, vers la fin, on pensait que c'était fini, puis que, comment s'appelle le producteur canadien qui a fait Chicago, puis un paquet de... David Foster est arrivé dans le décor, et qui ont fait After the Love is Gone. Puis que c'est là que les gars ont eu l'idée de mettre Phil Collins avec Philip Bailey, qui était le percussionniste et un des chanteurs. Ben, il y avait quasiment 40 chanteurs là, dans Earth, Wind & Fire, mais Philip Bailey a fait de grosses tunes pour... Et c'est là qu'ils ont fait Easy Lover, le gros hit. Puis après ça, ben, quand ils sont venus chum, ben là, Phil est venu en amour avec les trompettes et les patentes d'Earth, Wind & Fire. Et ça, moi, les trompettes, je suis pas capable. Ben, okay, en plus, tu n'étais pas capable, mais il faut dire que c'est quelque chose qui vieillit très mal aussi. Là. En plus, surtout s'ils sont fortes. Ouais, c'est ça. Donc, souvent, il y a une manière de les mettre dans les tunes où ils sont en arrière et ils ne dérangent pas trop. Mais dans ce cas-ci, autant pour sa carrière solo que Genesis, tu sais, j'étais capable d'écouter Abacab. C'est la tune Abacab. Abacab, moi, je l'ai acheté. J'ai acheté ces CD-là. Lui, je l'ai acheté. Ouais. J'en ai acheté 3, je pense. Mais on ne peut pas enlever une chose, par contre, soit à Genesis, à Phil Collins ou à Peter Gabriel, c'est que moi, j'admire dans la vie les gens qui sont créatifs, qu'importe le domaine. Tu sais, je suis toujours... oui. Fait qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé des affaires musicalement. Puis quand tu essaies des affaires, ben c'est sûr que tu as plus de chances de te tromper que, exemple, si tu fais du AC/DC toute ta vie. J'adore AC/DC, là. Je ne suis pas une critique d'AC/DC. Mais je veux dire, AC/DC, ils ont quand même pas pris beaucoup de chance au point de vue musical, là. Ouais. On pourrait repartir là-dessus, là. Non, je comprends. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben, je vais te prendre 40 bands qui ont essayé dans des bands rock qui avaient du talent, puis qui ont essayé pendant 25 ans de trouver un riff de guitare. Ben, je le sais. Comme AC/DC, puis ils n'ont jamais été capables. Mais je sais tout ça. Puis AC/DC était capable de faire ça 12 fois sur un album. Mais moi, quand AC/DC joue dans mon char, je monte le son. Hein? C'est pas ça que je dis. Oui. J'enlève pas du tout. Mais je veux pas m'en aller là. Non, je comprends. Parce que ça, c'est une autre affaire, puis on a juste... Si on avait 2 heures, regarde, on pourrait s'amuser avec ça. Mais je veux juste dire que si, mettons, tu me donnes la chance, OK, il y a 3 choses. Premièrement, je sais qu'au Québec, il y a beaucoup de fans de vieux Genesis. Oui. Moi, je suis un gars de Yes, ça brasse un peu plus. Genesis, je trouve ça plate à mourir. Avec Peter Gabriel, puis Steve Hackett, j'ai vu l'album Second Thought. J'avais l'album Second Thought à un moment donné, que je ne sais pas trop qui, c'était quelqu'un des chums qui l'avait laissé chez nous. Puis finalement, je me suis rebossé avec ça pendant 5 ans. Et j'ai vu le film Second Thought. À ce moment-là, Phil Collins vient de partir, Hackett est encore là, Chester Thompson est à la batterie. Puis j'avoue que c'est un bon spectacle. Mais si Peter Gabriel demeure avec Genesis et que Phil Collins, qui avait toute la chaîne du monde, de prendre le rôle de leader du band,
Si Phil Collins ne devient pas le leader de ce band-là et que Peter Gabriel reste là, Genesis, en 1975, c'est mort. Il n'y a plus rien. OK. Ce genre de musique-là, oubliez ça. Là. C'est le départ de Peter Gabriel. De Peter Gabriel, qui a permis à Genesis de s'en aller sur une autre track, qui est devenue une track beaucoup plus commerciale. Mais regardez le nombre de hits et le nombre de disques qu'ils ont vendus à partir de 1976, à partir surtout de Misunderstanding, et ensuite Abacab, puis l'album Genesis, puis etc. Puis là, regardez aussi la carrière solo de Phil Collins, et vous voyez que la machine à hits, si vous comparez les hits qu'a eu Peter Gabriel par après, qui ont été corrects quand même, là, tu sais, Sledgehammer, c'est un bon hit, il y a eu des... Mais tu sais, moi, s'il y a un gun qui traîne, puis que tu me joues Bico dans un souper chez vous, je me tire. Là. Oh oui, Bico, ouais. OK? J'aime mieux écouter en loop U2 pendant des semaines sur une île déserte que me taper 20 minutes de Peter Gabriel. Là, tu vas faire plaisir aux tueurs de tortue. Oui. OK? Peter Gabriel, si tu me dis, tu vas voir le show, je t'invite dans une loge, tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux, t'amènes ta femme, t'amènes tes enfants, j'y vais même pas. Game without frontiers. Ah, si bon, regarde, une autre affaire. Non, regarde. Si je suis dans un souper, c'est un condo au 9e étage, il y a une galerie, et ça joue. Je me crisse en bas dans la galerie, là. In your eyes. Ah, mais c'est la moins pire, ça. Une belle toune, ça. C'est la moins pire de la gang. C'est la moins pire de la gang. Salisbury Hill, je sais pas trop quoi. Non, ça, moi, j'aime pas. OK? C'est dans les goûts, là. OK? Mais si tu me dis, faut que tu choisisses 2 shows sur 3, ben, je vais aller voir Genesis. Comme la tournée qu'ils ont faite, même si le gars est assis sur une chaise. Et je vais aller voir Phil Collins avec son gars à batterie. Puis, voyons, mon chum, le baseman avec la grande barbe blanche, là, qui est un gars extraordinaire sur YouTube, by the way. Liner, quelque chose, là, qui est un baseman incroyable. Ça, j'y vais, là. Je vais y aller. Inviter, si c'est sûr que s'il me dit ça coûte 250$, j'y vais pas. J'ai pas assez d'intérêt pour ça. Mais je peux vous dire une affaire. Peter Gabriel, j'ai aucune... Pourtant, j'aime toutes sortes de musique, j'aime toutes sortes d'affaires. Je suis varié au bout dans mes affaires. Mais Peter Gabriel a jamais réussi. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que j'ai un respect pour lui, pareil, parce que c'est un artiste incroyable. Tu sais, je veux dire, c'est pas un 2 de pique. Là. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais été capable de connecter avec la musique et les créations de Peter Gabriel. Hey, la toune qu'il avait fait. Il n'avait pas fait une toune avec Kate Bush à un moment donné? Oui, il y a une toune avec Kate Bush. Don't give up. Oui. Oh! Ça aussi, là, regarde, très dangereux. Je pourrais devenir, tu sais, je pourrais commencer à être drogué, alcoolique. In the blood of Eden, like the woman and the man. Non, bon spectacle de Peter Gabriel à tout le monde. Ça va être full. Ça va être full. Ça va, Mr. White? Oui. Oui. Non, j'aime ça éternuer. Donc, je regarde le timing. J'avais d'autres sujets, mais on va faire d'autres poubelles cette semaine. Ah. Mon nom est Jeff Fillion. On est pas mal seté pour aujourd'hui, mardi. Thank you à Jerry. Thank you à Reg. Thank you à Mr. White également. Si vous voulez plus de stock, on a fait un maudit bon show sur Radio Pirate Prime ce matin, disponible sur toutes les applications que vous aimez pour écouter les podcasts. Il y a un petit cadenas dessus. Et la manière de le débarrer, le cadenas, c'est bien simple. Soit si vous pesez directement dessus, vous êtes capable, là, ou encore vous allez dans le site de radiopirate.com pour prendre un abonnement. Aussi simple que ça. Les téléphones, les tablettes, l'ordi. Très simple. Écoutez partout. Vraiment simple. Radio Pirate Prime. Pour Radio Pirate Live, on est en boucle. On est également sur les différentes plateformes de podcasting. Et on s'en reparle demain live à midi, ici même, sur Radio Pirate Live. See ya! Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com